Je n'ai pas loupé assez d'éléments. Il faut rappeler, ce matin, je suis le plus capé. On va le D'accord, dire comme ça. on le saura. D'accord. Alors, rapidement, pour ma première loupe, je crois que c'est quand même une triste nouvelle du côté de Simbaya. Il y a eu le décès de trois petits, c'est-à-dire trois adolescents. Depuis samedi, ils étaient introuvables. On leur avait perdu de vue. Il faut rappeler que c'est après un match de football. Vous savez, les enfants, généralement, ils aiment se divertir entre eux, ils aiment aller s'amuser. Donc après ce match-là, ils avaient décidé d'aller au bord de la mer, se laver, se baigner et jouer, continuer également toute cette naïveté-là, en train de jouer, en train de s'amuser. Malheureusement, c'est depuis ce jour que leurs compagnons, également les parents, ont perdu de vue ces enfants-là. C'est le samedi dernier. Donc il faut rappeler que nous sommes pratiquement au quatrième jour. Alors hier, il y a quand même eu malheureusement ces corps qu'on a retrouvés sans vie. Donc c'est toutes nos condoléances déjà à la Ouais, famille ouais. et à tous leurs compagnons. En tout cas, les enfants, généralement, ils sont en groupe. Donc ça, il faut rappeler, c'était du côté de Petit Simbaya. Il y avait déjà la police technique et scientifique qui Scientifique, oui. était sur les lieux et pour essayer de voir, de prendre langue avec la situation. Et selon les témoignages, c'est ce qu'on nous a rapporté. Et la police scientifique attendait encore l'aval du procureur de la République pour passer à l'enterrement des corps. Parce qu'on ne sait pas si une autopsie pourrait être faite pour situer des responsabilités et pourquoi pas ouvrir déjà une enquête parce que l'information judiciaire était déjà passée. Donc je trouve que aujourd'hui, il faut pour les parents aussi renforcer cette vigilance-là. Hier, je le rappelais avec ce cas de kidnapping. Pour contextualiser en Guinée, on avait rappelé le cas de cette fillette-là qui avait aussi été kidnappée. Donc aujourd'hui, il faut rappeler aux parents que ce soit des kidnappings ou pas, il ne faut pas laisser les adolescents à eux-mêmes. Ils ne sont pas aussi responsables que ça. Donc à certaines heures, il faut déjà commencer à se soucier de l'enfant. Moi, je me rappelle quand on était petit, nos parents, généralement, ils nous mettaient une certaine rigueur à des heures. Tu étais obligé de faire un D'entrer à la effort maison, oui. d'entrer à la Oui, maison. Donc effectivement. aujourd'hui, il faudrait que ces parents-là reprennent également cet enthousiasme-là, comment je vais dire, cette façon de vivre-là, cette pression parentale, cette autorité parentale pour permettre ici aussi aux enfants de pouvoir respecter ces consignes et se mettre à l'abri de tout Et danger. surtout, c'est vrai, le cas d'espèce que tu es en train d'évoquer met en exergue la responsabilité des parents. Mais de l'autre côté, il y a aussi cette question de manque d'infrastructures, de loisirs sportifs. Quand vous allez par exemple dans des États comme Dakar, il y a des espaces qui sont aménagés où les jeunes, les personnes s'y retrouvent pour pratiquer du sport, ainsi de suite. On s'est dit que s'il y avait ces genres d'espaces aménagés peut-être chez nous, dans des quartiers, je pense que les enfants auraient convergé vers ces espaces-là pour se divertir, ce qui aurait permis d'assurer une certaine sécurité autour d'eux. Justement, en fait, vous savez pourquoi je refuse, bon, je refuse pas ou je n'en parle pas. On est en tout cas, on continue tout le temps de taper le Oui, mais poing sur il la faut pas table. Il cesser faut, de non, on va taper. pas taper, Voilà, mais la en attendant, pédagogie, la répétition, elle est justement, pédagogique. justement, en attendant, surtout que les parents, ils savent quand même que les enfants leur sont chers. Donc, pour le moment, il faudrait que les parents Oui, la prennent responsabilité première leur voilà, leur revient. incombe. Voilà, D'accord. leur incombe. Maintenant, de l'autre côté, l'État, on sait déjà ce ministère-là, qu'est-ce qu'il fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, les parents sont également la première autorité aujourd'hui sur les enfants. Directement avoir une autorité directe sur les enfants. Je crois que les parents devraient prendre cette responsabilité. Juste pour rajouter, il faut noter que ces enfants-là ont disparu depuis avant-hier. Et Oui, le puis la samedi. police était informée pour venir en rescousse, aider les parents à rechercher ces enfants qui sont perdus ce bras de Demain. mer. La police n'a pas Oui, mais répondu favorablement. est-ce que les parents Non, savaient où se trouvaient les enfants bien exactement? sûr, bien sûr. Les enfants étaient partis nager. On a appelé la protection civile. La protection civile a dit non, c'est pas la Parce peine. qu'écoutez, Il faut essayer de voir. si j'ai bien écouté avec attention le récit de Simon Pierre, ils seraient sortis pour Bien aller sûr. jouer au football. Oui, Bien Et après, sûr. ils ont terminé. ils sont allés se baigner dans ce bras de On la savait mer. qu'ils sont dans ce bras de mer. On a appelé la police
la protection civile pour venir en tout cas aider les parents au moins à rechercher les corps. Parce que c'est après, je crois, 48 heures qu'on a retrouvé les corps. D'accord. La police est Nous restée le saurons inerte. davantage plus tard. On va aller avec votre seconde. Non, rapidement, je vais fermer la parenthèse. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, que cette lenteur administrative-là, il faut dénoncer. Aujourd'hui, s'il y a un problème et que les autorités sont informées, j'ai l'impression qu'on a du mal à se bouger. Et ça, c'est déplorable. Rapidement, je continue avec la deuxième loupe. Ça, c'est du côté de Kankan. On a l'impression que le débrayage des magistrats n'est pas observé du côté de Kankan. J'ai quand même vu sur un site où, je crois, c'est Média Guinée, où j'ai vu quand même ce qu'on appelle le procureur du tribunal de première instance de Kankan, qui quand même vague à ses occupations comme si tout était normal, alors que l'association des magistrats avait annoncé que les magistrats dans leur solidarité étaient dans une sorte de débrayage, dans une sorte de grève observée depuis plusieurs semaines. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le service minimum qui est en train de... C'est le service minimum, mais n'oubliez pas que les procureurs sont soumis sous l'autorité du ministre de la Justice. Voilà. Donc ils n'osent pas. Ils sont magistrats. Oui, ils sont magistrats, mais attendez, on est quand même... Cette particularité, il faut la soulever. Il faut la soulever. Même dans le statut des magistrats, en la loi L054, voilà. Eh bien, il y a une disposition, j'oublie la disposition expressement, mais il y a une disposition qui dit clairement que les procureurs sont sous l'autorité du ministre. Oui, mais cela ne veut pas dire. Cela ne veut pas dire. Mais ça, c'est l'autre aspect. Mais l'autre aspect, est-ce que le fait. Vous ne m'avez pas laissé terminer l'information. Ce n'est pas que le procureur, j'ai aussi dit que tous les autres bureaux étaient ouverts. Donc, ouvrir ne veut pas dire travailler. Non, mais si le bureau est ouvert, c'est qu'on est là pour travailler. Non, pas du tout. Minimum qui est observé. Tu peux ouvrir le bureau sans travailler. Allez-y au tribunal de première instance de Mafanko ou de Kaloum, c'est pas tous les bureaux ne sont pas ouverts. Oui. Mais lorsque vous allez à Kankan, comme c'est à l'intérieur du pays, on a l'impression que... Donc pour toi, quand on parle de service minimum, on doit constater l'ouverture de certains bureaux et pas d'autres. Voilà, parce que pas tous les bureaux de toutes les façons. Parce que je termine rapidement. Oui, vas-y, rapidement. Peu importe, même si le procureur, il est sous la responsabilité ou sous l'autorité du ministre de la Justice, il est magistrat. Et lorsque les magistrats vont en grève, lui aussi, il n'est pas épargné, il est concerné. Rapidement, je continue avec la troisième loupe. Ça, c'est du côté de Kindia. Vous savez, il y a quand même des femmes qui font ce qu'on appelle la teinture, c'est-à-dire qu'elles achètent du basin, elles prennent de la soude caustique avec de la bougie pour renforcer ce tissu-là, après pour revendre. Et aujourd'hui, on a l'impression que ces femmes-là peinent à revendre. Elles ont poussé quand même leur cri de cœur, parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle une certaine concurrence sur le marché avec les Chinois qui auraient apporté leurs produits de Fareyari. Donc, ces dames-là peinent aujourd'hui à revendre, et parfois, elles sont quand même fâchées, parce que même lorsque j'ai lu l'article, je me suis rendu compte quand même qu'elles étaient d'exprimer ce qu'on appelle leur cri de cœur et puis leur coup de gueule, en disant que elles achetaient ça plus cher, avec tous les produits et la soude caustique parfois avec l'état des mains. C'est pas quand même chose aisée, et après tout ce travail là qu'on peine également à revendre, donc elles ont estimé que c'est anormal et que ces produits chinois là leur empêchait de pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir revendre. Est-ce que ça ne serait pas mieux d'avoir dans cette émission une des directrices de l'Office national de la promotion de l'artisanat? Justement. Alors, nous allons tu vas accepter avec moi, Simon-Pierre, on va aller à la pause, le temps de reprendre dans quelques minutes. Alors, si c'est maintenant vous venez de nous tenir compagnie, nous vous disons merci et nous allons continuer avec la loupe. Nous sommes dans notre laboratoire d'information. Diané, qu'est-ce que tu n'as pas loupé ce matin? Oui, beaucoup d'informations pour nos aimables auditeurs et téléspectateurs. Et très rapidement, nous allons nous déporter du côté du secrétariat général du gouvernement, où il y a un avis de grève qui a été lancé hier, du 24 d'ailleurs, qu'on appelle au département,
Donc le syndicat décide alors, le syndicat a décidé donc de partir en grève là-bas. D'abord, comme c'est la réglementation, il y a un préavis qui est d'abord adressé à qui de droit et ce qui fut fait. Donc ici, en tout cas, disons, ils n'accèdent pas à leurs revendications et ils comptent déclencher une grève illimitée du côté de là-bas. Et là, il existe ce qu'on appelle l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le secrétariat général du gouvernement qui est dirigé par Maître Siké. Hein? Oui, Siké, Abdourahmane Siké Camara. Oui. Voilà, donc qui est un spécialiste, je ne sais pas si vous avez enseigné sûrement. Le droit du travail. Voilà, le droit du travail, donc qui s'y connaît là-bas. Il a été mon premier professeur de droit du travail, après il a été remplacé, malheureusement. Voilà, donc c'est par Maître Traoré. Et s'y connaît en droit social? Oh, bien entendu, en tout cas, c'est un spécialiste sur la question quand même, il faut le dire. Mais ici, cette fois, sauf que à la tête de ces départements, on ne le sent pas beaucoup parce que si vous voyez des administrateurs ou si vous voulez des fonctionnaires déclencher une grève, ce qui veut dire qu'il n'y a pas, les conditions ne sont pas du tout bonnes là-bas. Donc les conditions ne sont pas remplies là-bas. Donc on ne sait pas alors qu'est-ce que ça sert. Il faut avoir ce qu'on appelle le background, mais si vous n'avez pas la volonté. Mais autre chose à signaler sur cet aspect également, c'est que ces départements, il est le plus, en tout cas l'un des départements les plus minimisés en République de Guinée, alors que c'est le cerveau de l'administration, c'est le cerveau même du gouvernement. Mais quand vous regardez même le budget de ces départements, et ça reste à désirer, donc c'est vraiment, on regarde avec un œil indifférent. Donc à ce niveau, on pourrait comprendre qu'aujourd'hui c'est là. Alors que c'est la mémoire. Chaque fois que vous entendez décret bar tel SDZ, donc il va sans dire que si ce département est aux arrêts, les décrets ne seront plus enregistrés, les arrêtés ne seront plus enregistrés. Donc l'administration va rester. Est-ce qu'ils sont d'ailleurs enregistrés? Parce qu'à chaque fois, on bien dit sûr, obligatoirement. Il y a des actes qu'on ne retrouve pas dans le journal officiel de la République. Non, pas tous les actes administratifs. Même au secrétariat général, c'est les pas... notes circulaires, là, généralement, c'est pas enregistré. Des fois, on ne oui, retrouve pas. je suis d'accord avec vous. Parce que c'est là-bas aujourd'hui. C'est pourquoi il faut améliorer aujourd'hui les conditions de vie donc, de ces travailleurs. Parce que. Non, mais Odilon. Mais pourquoi ce mini-réunion, Odilon? Non, mais on y va. Non, mais Odilon. Diana, on y va. Une note circulaire, c'est. Simon Pierre, c'est pas la peine, s'il te plaît. Non, mais. Il faut. C'est un dictateur, ça. Oui, il faut suivre avec attention. Donc, en tout cas, l'amélioration des conditions de vie de ces travailleurs, parce que c'est important. La survie même de l'administration en dépend. Et rapidement, l'autre loupe. Mais attendez, Diane, je voulais juste une précision, si vous me permettez, Odilon. Ils réclament quoi exactement? Sinon, tous les travailleurs de la République de Guinée ont des griefs quand même. Oui, bien entendu, au fait, sauf que dans la vie, ici, les réclamations, ils demandent ce qu'on appelle l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est trop vague. Oui, mais... Tous les travailleurs, les médecins, en fait, ils peuvent adresser... les enseignants. C'est un préavis, ils peuvent adresser ce qu'on appelle un mémorandum, donc à l'autorité compétente. Pour que, donc dans ça, je voudrais quand même poser une question un peu bête là. Est-ce que ceux-là qui travaillent au secrétariat général du gouvernement sont des agents publics? Bon, déjà vous connaissez la notion d'agent public. C'est quoi j'ai dit, je vous pose une question bête. Oui, vous savez la notion d'agent public. Alors, ça veut dire que ce n'est pas peut-être une question d'augmentation de salaire parce que ce sont des agents publics, soit ils sont des fonctionnaires ou des contractuels de l'État, mais c'est des conditions de travail. Bon, c'est vrai, moi je suis allé une fois, mais ça c'est sous l'ancien régime. Vraiment, ce que j'ai observé là-bas n'était pas reluisant. Vraiment, vous avez des conditions de travail, des imprimantes parfois qui ne fonctionnent pas. Vous avez des climatiseurs qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'il y a même des serveurs pour enregistrer ces il ne faudrait pas qu'on pense qu'ils seraient en train de demander une augmentation de salaire. Non, c'est pas le seul département qui est démunié. Justement, parce que lorsque vous allez là-bas, parfois vous avez besoin d'une loi ou d'un arrêté ou d'un décret. Généralement, vous n'avez pas accès, ils ne vous donnent même pas. Même les enseignants, ceux qui sont en recherche par exemple, pour avoir accès à certains arrêtés ou à certains décrets ou à certaines lois, pour enrichir le contenu de votre mémoire, de vos recherches, on ne vous donne pas tout ça. Alors, je me demande là, jusqu'où nous en sommes avec cette question de modernisation de l'administration. Oui, tout à fait. Parce que la modernisation repose également sur la digitalisation. Justement. Aujourd'hui, moi je connais par exemple des États dans le monde où vous restez. Mais c'est vrai, la Guinée n'est pas sur notre planète là. Voilà, nous sommes. Ils nous envoient ailleurs encore. Non, en fait, c'est une information, c'est pour dire aujourd'hui dans quel état notre administration du secrétariat général
du gouvernement se trouve aujourd'hui. Moi, je sais aujourd'hui, par exemple, quand j'ai besoin d'avoir ce qu'on appelle un arrêté et qu'on appelle des dirigeants français, il suffit juste de se cliquer sur des sites dont moi je connais. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller en France pour avoir ces arrêtés, ni ces décrets. En France, par exemple, au minimum... Tu as dit en France? Oui, au minimum, en France, chaque jour, il y a au moins 10 000 règlements qui sont publiés sur les sites. Sur les différents sites. Donc ça veut dire qu'il y a l'accessibilité. Alors que le droit, n'est-ce pas, l'accès à l'information, c'est un droit fondamental à tout citoyen. Voilà, c'est un droit fondamental. Et la parenthèse, moi je m'accentue surtout sur les enseignants ou sur les doctorants ou sur ceux qui sont en master par exemple. Vous savez, généralement pour les recherches, ils ont besoin de ces documents-là. Non, mais eux en plus, ils sont plus concernés parce qu'ils utilisent, parfois ils ont des articles à écrire, parfois ils ont des revues dans lesquelles où la Guinée, où les docteurs guinéens doivent publier. Vous savez faire lorsqu'ils vont, des enseignants. Le milieu universitaire, mais eux ils sont plus concernés. Il ne faut pas défendre une partie du peuple. Lorsqu'on dit généralement que nos enseignants ne produisent pas, ou qu'on dise que dans nos milieux universitaires on refuse de privilégier l'excellence, quelque part lorsque vous allez, même une simple loi qui date de combien, vous fouillez sur Google, vous ne trouvez pas. Vous allez pour qu'on vous remette, parfois ça existe, ils refusent et pour preuve, aujourd'hui, peut-être que si c'est arrivé, c'est hier. La loi, par exemple, la loi L027 relative aux agents publics de l'État n'est pas encore publiée sur un site. Moi, j'ai tout fait, c'est la version papier que moi j'ai eue. Et là, il m'a fallu aller au ministère, demander à un des agents qui travaille là pour l'avoir. C'est parce qu'il y avait une certaine affinité avec eux. Est-ce qu'il en valait la peine de me déplacer? Justement, en fait, pour vous-même, ce sont les cas aujourd'hui de cette administration. Il faut vraiment que le gouvernement porte une attention particulière à ça aujourd'hui, parce que l'administration, c'est les papiers. Donc, ce sont les écrits, et ces écrits-là sont enregistrés au secrétariat général du gouvernement, surtout lorsqu'il s'agit donc des décisions administratives, lorsqu'il s'agit par exemple des lois. Voilà, alors, Maître Abdourahmane Sike Camara, si vous nous écoutez, nous sommes unanimes dans ce studio ce matin que votre département a un fonctionnement anachronique. Voilà, également aussi la deuxième loupe hier. Il y a qu'on appelle l'AGIPEL, qui est l'association de la presse en ligne en République de Guinée, qui a adressé une plainte à la haute autorité de la communication suite, au brouillage, si vous voulez, donc à la restriction du site guinématin.com. Et là, c'est la énième fois encore depuis cette transition. Et il faut dire que la presse, on a dit ici, bien vrai qu'ils ont essayé de donner une myriade de 2 milliards à la presse en République de Guinée. Moi, j'avais dit ici que cela n'était pas des conditions, ne décrivait pas les conditions d'exercice de la profession. C'est encore une énième tentative de musellement de la presse ici. Alors l'administration, je vais dire plutôt, le syndicat n'entend pas fléchir et donc demande à porter plainte contre X, il faut préciser, et demande donc à l'État pour que le site soit le plus rapidement que possible rétabli, et sans quoi ils engageront ce qu'on appelle encore un boycott qui a été opéré l'année passée, donc une journée sans presse. Cette année même. Voilà, tout à fait. En représailles contre les musulmans, les tentatives de musulmans de la presse, des restrictions d'exercice également aussi, des libertés de la presse et autres là. Et la troisième loupe... Avant de passer à cette troisième loupe, j'ai lu une intervention, une réaction par rapport à cette plainte du président de la haute autorité de la communication, Boubacar Yassine Diallo. Mais sa communication, moi, ne me rassure pas. Elle était fade. Elle est trop fade, trop ambiguë, trop molle. Qu'est-ce que vous reprochez à sa communication? Trop classique. Pour dire, on a été saisi d'une plainte, mais c'est contre X. Contre X, on va rechercher X et demander à X de rétablir le site dans ses droits. Mais attendez, si on prend X là, on doit sanctionner X. Pourquoi X a fait ça? Mais lui-même, il précise, c'est X. Mais arrêtez. Guinée Matin, c'est un site responsable, un site qui est lu.
qui est connu de tout le monde. Pourquoi aller jusqu'à restreindre l'accessibilité à ces informations? Tout ça, ça concourt, ce que Janet disait tout à l'heure, au m'isolement de la presse. Laissez la presse travailler. Si on ne cache rien, si on n'a peur de rien, si tout ce qu'on fait est clair et limpide, on ne va pas se cacher de la presse. Est-ce que ce matin, vous voudrez adresser un message fort à M. Ousmane Gawal? Non, pas Ousmane Gawal. Oui, Ousmane Gawal et l'ensemble des membres du gouvernement, à l'ensemble des commissaires de la haute autorité de la communication. À l'ARPT c'est vrai, particulièrement. l'ARPT, ainsi de suite, tous ceux qui sont impliqués. Regardez très bien, à chaque fois, on appelle des journalistes au niveau de la HAC pour les convoquer. Bon, tu as failli à ça, tu as failli à ça. Je suis d'accord. On n'est pas hors la loi. Si on commet des erreurs, on doit être recadré, on doit être sanctionné. Je suis entièrement d'accord. Mais si quelque chose aussi arrive à la presse, dans les conditions normales, l'organe de régulation qui est la haute autorité de la communication doit venir au secours de nous, pauvres journalistes, de nous, acteurs des médias. Mais regardez, il dit on ne va pas rester bras croisés, mais sachez que le truc se trouve à deux niveaux. Pour tout ce qui nous concerne, on va essayer de voir. Et ce qui concerne l'État, là, c'est autre chose. Mais arrêtez. Il faut quand même rappeler, autant souvent on reproche à certains médias, qu'ils soient des médias en ligne ou pas, certaines dérives. Oui. Il est important aussi que lorsque ces médias sont victimes d'un quelconque agissement de la part de l'État futile, il faut quand même taper du poing sur la table. Pour revenir là-dessus, il y a de cela près de 13 jours, le site est accessible à l'étranger, mais en Guinée, non. Sauf si vous avez VPN. C'est-à-dire que sur les ordinateurs également en Guinée, c'est pas accessible. Moi, je me rappelle, Diane, si tu te souviens, on était dans la voiture la fois passée. J'ai dit, je clique, ça ne passe pas. Bien entendu. Voilà, parce que même moi, j'en ai subi cette expérience. Pour dire aujourd'hui que cette attaque-là, elle est évidente. C'est un sabotage orchestré. C'est une persécution. Et moi, j'ai même envie de dire d'aller au-delà. De toutes les façons, c'est une infraction. Bien entendu. Donc, il faut aussi, si l'autorité de régulation est en train de faire du mi-chemin, il y a la voie judiciaire. Tout à fait. Il faut le dire. Mais généralement, cette voie judiciaire surtout aussi ne rassure pas souvent. C'est ça. Moi je dis aujourd'hui. Tu es devenu procureur toi-même des injonctions, mais tu connais la justice, c'est trop lent. Parce que si on va dans ce discours mou, dans ce discours fade, en disant bon, on va essayer de faire. Après, on va demander à X de rétablir le site. Ça sera un autre site. Mais ça va continuer. Donc, je pense que pour ce début-là, il faut taper du poing sur la table en disant on n'est pas d'accord, nous n'allons jamais accepter cela. Envoyer un message fort. Et c'est ce qu'on attend de cette autorité. Parce que là, on se sent en sécurité. Mais lorsque vous allez vers votre papa qui doit vous protéger et commence à dire, bon, vous savez, on va essayer de faire ce qu'on peut faire. Voici. Et puis, ça ne rassure quand même, pas. Je me pose la question de savoir quel élément Guinée Matin a publié sur son site qui pourrait amener les autorités guinéennes à brouiller oui, tout à fait. C'est comme ça. Peut-être que vous ne lisez pas beaucoup Guinée Matin. Il y a des opinions, donc... qui sont émises là-bas parfois qui ne sont pas. Oui, mais si ça viole la loi, il faut qu'on. Mais ça ne viole pas la loi. C'est pourquoi on parle de sabotage. Voilà. Si ça viole pas la loi. Donc également des tentatives de musulmans donc de la presse. Mais peut-être que vous oubliez. Il y a eu même des médias en République de Guinée qui ont fait l'objet de vols. Oui. Donc des émetteurs ont été volés ici, on ne sait pas qui l'a volé. Mais Sabari, on a été victime. Sabari a été victime. On a brouillé Dioma pendant combien de temps? Peut-être à la limite c'était du vol simple. Des militaires s'introduisaient dans les locaux, dans les salles de rédaction. De salles de rédaction. Exactement, pour la recesse des véhicules. On vous a largement compris. On ne sait pas même ce que ça veut dire. On vous a largement compris. Ce matin, le syndicat qui fait entrer son véhicule dans la salle de rédaction. Donc, ce matin, nous adressons un message très fort à l'endroit de l'administration guinéenne. La liberté de la presse est consacrée dans notre pays. Certes, cette liberté, elle est régulée. Elle est régulée naturellement. Et nous sommes solidaires à Guinée Matin. Consacre cette liberté. Mais lorsque la presse a envie d'exercer son métier
telle qu'elle le veut. Il appartient également à l'État de l'accompagner. Et l'accompagnement n'est pas de brouiller quand même l'accès à ces médias-là. Chers auditeurs et téléspectateurs, vous qui voudrez réagir dans cette émission, vous pouvez réagir au 623 30 26 41 pour les SMS pour vous, puisque cette émission, elle est aussi la vôtre. Alors, Mamadou Alpha Barry, qu'est-ce que vous n'avez pas loupé, vous, ce matin, rapidement, avant d'entrer dans les débats? Parce qu'on m'a provoqué avec la restriction. Qui t'a encore provoqué? Non, c'est ça, cette restriction d'accès à des médias. Je suis solidaire à Guinée Matin et l'ensemble de son personnel, ainsi de suite. Un autre coup de gueule, parce que vous m'avez réveillé, donc il ne faut pas que la colère continue comme ça. Amuse-toi. Vraiment, je ne sais même pas comment dire ça. J'ai la rage contre le ministère des Travaux publics et surtout l'AGEROUTE. Regardez du côté du rond-point de Bambeto. On travaille, oui c'est vrai, les travaux évoluent. Mais on sait que ce boulot ne peut pas se faire en un laps de temps. Ce n'est pas pour un mois, ce n'est pas pour une année. Pourquoi ne pas faire des déviations dignes de nom avant vraiment de commencer le chantier? Regardez tous ceux qui connaissent vraiment cette partie de la capitale, le rond-point Bambeto, qu'on est en train de diriger, je ne sais pas si c'est en pont ou bien si c'est en échangeur. On verra la fin. En quittant vers la mosquée turque, si on vient de Koloma, l'accès pour revenir et continuer, il faut passer par descendre vers le cimetière. Mais là-bas, il n'y a pas de route. Une distance qui ne peut même pas atteindre 100 mètres. Mais c'est le chauffeur qui crée vraiment la route comme ça. Il n'y a pas de route. Les eaux de ruissellement ont fini d'enlever tout. Pourquoi ne pas mettre, même si c'est du béton, si vous passez par là-bas, vraiment, vous ne comprenez rien. Et c'est une... il n'y a pas de route, ou bien il y a une route, il y a un chemin qui est dégradé. En fait, il n'y a pas de déviation. Il n'y avait pas de déviation. À cet endroit, c'est les chauffeurs, comme ils ont trouvé qu'il n'y a pas d'issue, ils ont créé eux-mêmes un chemin. Mais c'est le raccourci là, il n'y a pas de déviation, il faut créer des déviations. Et quand vous dépassez le cimetière, il faut rentrer dans le quartier, et ça c'est délabré, c'est dégradé. Non, dans les conditions normales, on ne peut pas ouvrir un chantier qui peut... prendre au moins 2 ans. Prendre 2 ans, voire même 3 ans, parce qu'ils nous ont dit c'est 36 mois là-bas, ce qui veut dire c'est 3 ans. Et laisser les citoyens dans ce calvaire. Regardez ce qui se passait du côté du kilomètre 36. C'était la même chose. Regardez ce qui se passait du côté du pont... du pont de Kagbélé. Kagbélé, Paul Kagame. Là-bas aussi, les gens ont souffert. Chacun vient créer son chemin. Il n'y a pas de route. Il ne faut jamais ouvrir un chantier dans la capitale surtout, sans créer des déviations. Même en rase campagne, il faut créer des déviations. On dirait qu'on a affaire avec des gens, des novices. Moi, je ne sais pas s'il y a des spécialistes des travaux publics au sein de ce département des infrastructures et des travaux publics. Il faut rectifier le tir. Il y a bien des spécialistes. Non, pas du tout. Donc, c'est sciemment fait. Donc, c'est le bon moment de rectifier le tir. Je prends juste un exemple sur le rond-point de Bambeto. Partout là où on ouvre des chantiers, il faut essayer quand même de trouver des chemins pour soulager les usagers. C'est vrai, c'est évident, le coup de gueule que vous avancez ce matin. C'est important que lorsque ces genres de travaux doivent être initiés par les autorités, qu'il y ait des réflexions en amont pour quand même éviter à ce que la population puisse galérer jusqu'à ce point. Moi, j'ai une fois emprunté cette route-là, mais je pensais que c'est l'État, c'est l'État qui a travaillé la route. C'est maintenant que vous m'apprenez que ça, ce sont les chauffeurs qui se sont frayés eux-mêmes. Mais partout, c'est comme ça. C'est ce qu'il a dit. Effectivement, c'est ça. Les chauffeurs aujourd'hui, il n'y a pas de route. Eux-mêmes, ils se frayent un chemin pour continuer. Et voilà, vous voyez d'autres même descendre, ils disent aux dames de pousser, reculer. Eux-mêmes, ils se font du chemin. C'est dommage. Et ça, c'est très dommage parce que dans ce genre de circonstances-là, on ne tient pas compte de tous les facteurs. Nous, on veut juste passer. Peu importe si ça va faire du tort à quelqu'un, ça va empêcher tel de revendre, c'est pas notre affaire, on veut passer. Donc aujourd'hui, comme Alpha l'a rappelé, je pense que même s'il y a des travaux de grande ampleur, de grande durée,
il faut quand même prévoir un service minimum. Parce qu'en attendant de finir, les gens doivent circuler. Et pour circuler, il faut qu'il y ait quand même des déviations. Si vous ne le faites pas, les gens vont se frayer des chemins n'importe comment. Mais au fait, ce qui est décevant est que tous les cadres pratiquement qui sont succédés dans ce département-là, vraiment, c'est du n'importe quoi. Voilà, nous savons tout récemment l'audio qui a fuité dans un média de la place. Oui, effectivement, j'allais... Voilà, de corruption, comment vous voudrez que les gens puissent porter des réflexions mûres sur la réalisation des travaux tels que la construction des routes lorsqu'ils sont beaucoup plus tentés par des actes de corruption. Au-delà, en temps normal, le budget des projets tient compte de la construction des routes, des déviations, des routes obligatoirement. Mais il faut comprendre pourquoi on ne le fait pas. C'est la grosse interrogation. Non, on met le reste de l'argent dans des postes trouillés. Absolument, c'est le gombo. Voilà. C'est le gombo. Dans des postes trouillés. C'est ce que ça veut dire simplement. Si ce n'est pas fait, on demande. Maintenant, on reste les usagers dans le pétrin. Les gens ont du mal à rentrer. Aujourd'hui, vous sortez difficilement pour aller au travail. Sous la pluie encore, vous êtes arrêtés. Des motards qui sont arrêtés, qui sont mouillés comme des poulets ou des poussins, je dirais. Au retour encore, c'est un autre problème. Vous pouvez sortir. Même calvaire. En fait, quittez Kaloum ou bien Kaloum venir ici là. Moi, 36 km. Il y a des gens quand je prends alors ce matin encore, nous lançons un appel au ministre El Hadj Gando Barry, ministre des Infrastructures, toute son équipe. Voilà, et toute son équipe de se réveiller encore sur cette situation et de trouver des solutions. Justement, pour fermer rapidement, moi je dis aujourd'hui, c'est parce que ces ministres-là... C'est moi qui ferme. Je comprends. Ces ministres-là aujourd'hui, lorsqu'ils circulent, vous avez quand même des véhicules de police qui passent devant et libérés et passent rapidement. C'est parce qu'ils ne subissent pas le même calvaire que les citoyens. Je prends l'exemple d'un citoyen lambda qui emprunte le taxi pour aller revendre par exemple à Madina et puis revenir attendre le taxi. Déjà, pour emprunter le taxi, c'est une bataille qui ne dit pas son nom. Tu vas emprunter le taxi, tu veux rentrer chez toi parce que le lendemain, tu dois revenir tôt. Tu fais plus de 4 heures de temps, 5 heures de temps dans les embouteillages. Il n'y a pas de route. Avant de rentrer chez toi, tu rentres chez toi, tu vas te laver à quelle heure? Tu vas manger à quelle heure? Tu vas t'habiller à quelle heure? Tu vas te préparer pour revenir le lendemain à quelle heure? Ça, c'est une souffrance quotidienne de tous les Guinéens. Et aujourd'hui, ces administrateurs-là, parce qu'ils ont le privilège d'être administrateurs, ils passent rapidement, on les ouvre les voies, ils ne comprennent pas le calvaire. Ça aussi, c'est une violation des textes même. Ça aussi, c'est une violation des textes. C'est pas tous les administrateurs. J'aurais bien voulu qu'il y ait une journée pour tous les membres du gouvernement de prendre le taxi. D'emprunter le taxi, Magbana. Absolument, je suis d'accord. Ils vont comprendre. Ils seront les souffrances des populations guinéennes. Je suis là. Ça, c'est les gars, vous allez...